Salut et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de vidéos portant sur les cas pratiques du subnetting. Practical Subnetting IP version 4. Et ces cas pratiques, nous allons les retrouver dans un site internet public www.subnetipversion4.com. Subnet ipversion4.com en un seul mot. Subnet ipversion4 en un mot.com. Donc, dans ce site public, vous y trouverez plusieurs exercices pratiques sur le Subnetting IP version 4 et nous allons en faire 10. Nous allons enregistrer 10 vidéos et chacune des vidéos sera pour résoudre un cas, un problème de Subnetting IP version 4. OK? Et voilà. Et quand vous regardez juste ici en bas, c'est écrit New Problem. Il suffit juste de cliquer sur New Problem pour avoir un nouveau problème qui sera affiché ici. Et pour chaque nouveau problème, il faudra trouver son adresse réseau, sa première adresse IP valide, sa dernière adresse IP valide, son adresse de diffusion et l'adresse réseau du prochain subnet qui vient après l'adresse réseau de ce cas de figure. OK? Donc, quand vous voyez, quand je clique ici, voilà, voilà, vous voyez, à chaque fois que je clique, ça change. À chaque fois que je clique, ça change. Et il y a une autre chose. L'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, euh, c'est juste ici. OK? Juste ici, c'est ici que nous mettons nos réponses. Et c'est ici que ceux qui ont conçu ce site Internet mettent leurs réponses. Donc, pour voir les réponses, il faudra juste cliquer sur Show et on pourra comparer nos réponses à leurs réponses. Si on clique sur Check, ça sera pour regarder si nos réponses sont correctes ou pas. Si on voit Yes, ça veut dire que c'est correct. Si on voit No, ça veut dire que c'est pas correct. Et on peut cliquer sur Show pour voir leurs réponses et voir effectivement si oui ou non pour nous a été correct ou pas. OK? Donc, sans plus tarder, je vais cliquer sur New Problem. Voilà, pour sélectionner un problème. Quand je clique, je vois là un slash 28, 26. OK, je vois là un slash 26. On peut faire ce slash 26 tout de suite comme le nouveau cas pratique de Subnetting IP version 4 de cette série de vidéos. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Le site Internet étant présenté et le contenu du site Internet étant présenté. Alors, ici, nous avons quel cas de figure? Nous avons un cas de figure là où on donne l'adresse IP. Le problème, c'est 210, 111, 68, 109 slash 26. C'est un slash 26. Et on nous demande ici son l'adresse réseau de ce cas, la première adresse valide, la dernière adresse valide, l'adresse broadcast et l'adresse réseau qui suit l'adresse réseau de ce cas-ci. Alors, là, j'ai le masse sous réseau. Pour trouver toutes ces informations qu'on me demande, premièrement, je dois retrouver quoi? Le block size. Le block size, c'est l'intervalle entre les sous-réseaux. OK? Et la formule pour trouver le block size, c'est 256 moins le masse de sous-réseau sous forme décimale. Le slash 26 représente le masse de sous-réseau sous forme slash notation, écrit en slash notation. Pour trouver le block size, j'ai besoin du slash 26 en forme décimale. Et pour trouver cette forme décimale, je vais prendre ce slash 26 et je vais écrire en binaire. Je vais prendre les binaires, je vais convertir en décimale. Voilà comment est-ce que je vais trouver le masse de ce réseau sous forme décimale. Donc, 26, slash 26 en binaire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 24, 1. 25, 26. Voilà 26, 1 qui représente le slash 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà le masse sous réseau en binaire. Voilà les slash 20. Voilà, masse sous réseau en slash notation. Voici le masse sous réseau en binaire. Et ce que je suis en train d'écrire ici en bas, c'est le masse sous réseau en décimale. Cette partie-ci, en décimale, c'est 255. Cette partie-ci, en décimale, c'est 255. Celle-ci, en décimale, si on convertit tous ici, en décimale, ça va nous donner 255. Ici, on convertit tout ceci. En décimale, ça va nous donner, ici, on a 128. Ici, on a 32. 128 plus 32, ça nous donne 192.
OK? Donc, le masse sous réseau en décimale, c'est 255.255.255.192. Alors, maintenant que nous savons cela, je vais supprimer tout ceci. Voilà. Le masse sous réseau, c'est 192, c'est bien ça. OK. Je vais écrire là, subnet masse en décimale, 255, 255, 255.192. Voilà. Alors, je disais que pour trouver le bloc size, on fait 256 moins le masque sous réseau sous forme décimale. Et quand je dis moins le masque sous réseau sous forme décimale, je suis pas en train de dire 256 moins tout ceci. Ah non, pas du tout. Je suis en train de dire 256 moins le byte du masse sous réseau en décimale qui n'est pas zéro et qui n'est pas 255. Ce byte, il est 255. Ce byte, il est 255. Ce byte, il est 255. Et ce byte, il est 192. Donc, ce byte-ci, il est ni zéro ni 255. Et quand je dis 256, moi, le masse sous réseau, je parle de ce byte-là. Ce byte qui n'est pas zéro et qui n'est pas 255. Donc, 256 moins 200, moins 192 nous donne combien? 6, ça nous donne 4. euh, Ça va me donner 6, n'est-ce pas? 64. C'est bien ça. Je suis en train de me tromper. Bon, je vais prendre la calculatrice juste pour me rassurer. OK, 256 moins 192. D'accord, le block size, c'est 64. Ça, c'est le premier élément à trouver, le block size. Maintenant que le premier élément il est trouvé, ce que je vais faire, c'est d'écrire les différents sous-réseaux en tenant compte du block size et en tenant compte du masque de sous-réseau. Alors, tout réseau commence toujours par zéro, hein. Tout réseau commence toujours par zéro. Donc, je vais commencer par le premier réseau, le réseau original, le réseau initial qui est zéro, et je vais commencer à incrémenter à partir de là en utilisant l'intervalle de 64. It makes sense? Alors, euh, je vais utiliser les X au lieu d'utiliser tous ces nombres-ci. Donc, le premier X que je suis en train d'écrire ici, là, représente 210. OK? One. Le deuxième X que je suis en train d'écrire ici, là, représente 11. Bon, 111. Point. Le troisième X que je suis en train d'écrire ici, là, représente 68. Point. Et le dernier X, le dernier byte, je vais mettre 0. Alors, c'est à partir des zéros qu'on commence à incrémenter, comme je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je vais incrémenter le quatrième byte? Je vais incrémenter le quatrième byte parce que c'est le byte là, dans le masse sous réseau en décimale, qui n'a ni 0 ni 255. Si peut-être c'était le deuxième byte qui était ni 0 ni 255, mais un nombre qui n'est ni 0 ni 255, alors ça aurait été ce byte-là que j'aurais incrémenté, ça aurait été le deuxième byte. Mais dans ce cas-ci, c'est le quatrième byte qui n'est ni 0 ni 255. Alors je vais commencer à l'incrémenter. It makes sense? D'accord. Bien sûr, on verra les slash 8, slash 9, slash, et on verra ces cas de figure-là. OK? Donc, le deuxième réseau, en tenant compte du block size, sera x.x.x.64. Le troisième réseau sera x, c'est-à-dire que 210.111.68.64 plus 64, ça nous donne 128. 64 plus 64, ça fait 128, effectivement. Boum. Bon, pourquoi j'ai dit boum? C'est parce que la réponse est déjà devant moi. OK? Comme je disais, le problème, c'est celui-ci. Il faut trouver les informations qui correspondent à ce problème. Et pour trouver ces informations correspondant à ce problème, il faut trouver le sous-réseau. C'est pour cette raison qu'on a ressorti les différents sous-réseaux en utilisant ce block size. Il faut trouver le sous-réseau dans lequel se trouve cette adresse IP, 109. It makes sense? Alors, j'ai dit boom, pourquoi? Parce qu'il était temps de m'arrêter, parce que 109 est déjà visible ici. 109 est où? 109 est entre, 109 est entre les deux ici, n'est-ce pas? C'est pour ça raison que je m'arrête. Sinon, j'aurais continué le décompte. OK? Chaque byte d'une adresse IP version 4 commence à 0 et finit à 255. Je vais continuer jusqu'à atteindre 255. It makes sense? D'accord. Donc, je m'arrête parce que j'ai trouvé ce nombre-ci. Dans le premier réseau, c'est finira où?
Le premier réseau-ci finira à, je remets la couleur bleue, et puis je reviens là. OK, le premier réseau là finira à 63. C'est-à-dire que x point, c'est-à-dire que x, c'est-à-dire 210.x, qui est-à-dire 111.68, c'est-à-dire x, ça s'arrête à 63. Et celui-ci finit où? X.x.x.127. Voilà, 127. OK? Voici le sous-réseau dans lequel se trouvent nos réponses. C'est à l'intérieur que se trouve 109. OK? 109 est entre 64 et 127. OK? Alors, ce que je vais faire, je vais venir ici. Maintenant que, bon, on résume un peu avant que je donne les réponses. Alors, on nous a donné un cas. On nous demande l'adresse réseau de ce cas, la première adresse valide de ce cas, la dernière adresse valide de ce cas, l'adresse de diffusion de ce cas et la prochaine adresse réseau l'adresse réseau du prochain sous-réseau. Premièrement, il faut trouver le block size. Deuxièmement, il faut écrire les différents sous-réseaux parce qu'on recherche le sous-réseau dans lequel se trouve l'adresse du problème. Et une fois qu'on a trouvé le sous-réseau dans lequel se trouve l'adresse du problème, on peut utiliser ce sous-réseau-là pour ressortir l'adresse réseau de ce problème, la première adresse valide de ce problème, ainsi de suite de ce problème, ainsi de suite de ce problème, ainsi de suite de ce problème. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. OK? Alors, je vais venir ici, 210, 111, 68. Alors, l'adresse réseau, c'est 64. OK? 64. OK. Donc, si on n'a pas fait d'erreur sur le block size, l'adresse réseau, c'est effectivement 64. OK? La première adresse IP valide, ça sera après 64, 65. La première adresse IP valide, ça sera 65. Donc, je viens ici, 210.111.68, point 65. OK. La dernière adresse valide, c'est l'adresse qui vient avant l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion ici, c'est 127. Donc, la dernière adresse valide, ça sera 126. Alors, la dernière adresse valide, 210.111.68, point 126. 126, d'accord. L'adresse de diffusion, c'est 127. 210.111.68, point 127. OK? Bon, l'adresse est NextSubnet. Le NextSubnet, c'est ça ici. OK? C'est 210.111.68.128. C'est l'adresse réseau qui vient après le 64, là. L'adresse 64, n'est-ce pas? Donc, je viendrai ici, 210.111.68.128. Voilà. Alors, je vais commencer à checker la première réponse pour voir si c'est correct. D'accord, c'est correct. Est-ce qu'ils ont trouvé la même réponse? Bien évidemment. Sinon, ils n'auraient pas mis yes. Tu check la deuxième réponse? Oui, c'est correct. La réponse, bien évidemment, c'est identique au nôtre. Sinon, ils n'auraient pas mis yes. La troisième réponse, yes. Show the answer, c'est la même que notre answer. Check réponse, yes. Show the answer, c'est identique que la nôtre. Check, yes. Show, identique que pour nous. Voilà. Donc, voilà la résolution du premier cas pratique du subnetting IPv4 de cette série, de la série de vidéos que vous allez recevoir euh, de notre formation. OK? Euh, pour conclure cette vidéo, nous vous remercions d'avoir euh, d'avoir eu la volonté d'acheter cette formation de cas pratique somatique IPv4. Et nous vous disons à la vidéo prochaine. Bye for now. Bye bye.